Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne avec une nouvelle guidance sentimentale à choix. Ça fait plusieurs mois que je vous en ai pas proposé. Donc si jamais vous avez un ex-partenaire qui vous embête un petit peu, qui vous envoie des messages tous les 4 matins et vous en avez marre, vous ne souhaitez qu'une seule chose, c'est qu'il vous oublie, qu'il arrête de vous contacter. Regardez bien cette vidéo, choisissez bien votre tas. Le premier c'est le coquillage, le second la pomme de pin et le dernier tas la pièce. Vous pouvez mettre sur pause, laissez votre intuition vous guider, puis on se retrouve tout de suite après. Vous avez choisi le tas avec le coquillage. Donc je vais développer ça avec vous. Hop. Les premières cartes sont le lâcher-prise. Donc cette personne, je pense très sincèrement qu'elle va tourner la page dans très peu de temps. On a également la carte de la libération, donc potentiellement que cet homme ou cette femme, en tout cas cet ex-partenaire, peu importe, va trouver une autre cible. Avec la libération, on nous parle de la fin d'un célibat. Alors nous avons également avec le tarot la papesse à l'envers. Donc ici, il s'agit d'un manque d'intuition, je dirais même un manque de confiance en soi. Cette personne, effectivement, a besoin des autres pour exister, je dirais. Et la dernière carte, c'est celle du diable à l'endroit. Donc on y voit de la toxicité, une relation toxique, une relation d'emprise. Cette personne aime bien avoir quelqu'un à gérer. Je pense aussi qu'on pourrait nous parler de dépendance affective. Donc ça, c'est un petit peu relié à tout ce que je vous ai raconté, mais il ou elle ne sait pas être seul, il ou elle a toujours besoin d'un partenaire à ses côtés. Ça le rassure. C'est aussi une manière de gérer ses émotions, je pense. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu rupture, parce que vous ne supportiez plus son emprise, vous ne supportiez plus la manière dont il essayait ou elle essayait de vous gérer. Il y avait peut-être de la jalousie ici. Pour moi, il y avait une grosse incompatibilité entre vous. Mais ne vous inquiétez pas trop si vous vous demandez si ça va continuer encore comme ça longtemps. Non. Pour moi, avec le lâcher-prise, on vous dit vraiment que vous allez enfin pouvoir vous libérer de cette personne. Avec l'oracle des miroirs, nous avons d'ailleurs la carte de la naissance, donc on repart sur de nouvelles bases, on reconstruit sa vie sentimentale, sa vie personnelle. Il y a la carte du changement qui nous confirme tout ça, et puis après il y a l'enfermement. Probablement qu'il y a des ruptures de contact, vous ne souhaitez pas répondre à ses messages, vous ne souhaitez pas répondre à ses mails, à ses appels. Peu importe le biais par lequel il essaie de vous contacter, ça peut même être via des amis communs, via votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs. Il ou elle est très envahissante et ça commence à vous agacer. Avec le normand, alors nous avons tout d'abord la carte de la cigogne qui nous parle également de changement, voire de déménagement. Donc cette personne pourrait éventuellement quitter votre ville, votre région si vous vivez à proximité. En tout cas, je pense qu'il ou elle va s'éloigner. Avec le bouquet, je parle très souvent de réconciliation, mais ici, je pense que c'est plus lié à la surprise, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous n'allez plus recevoir aucun message de sa part. Et la faux. On coupe une situation ici, on coupe une relation, on ne revient pas en arrière. Donc effectivement, je pense qu'il y a un matin, vous allez vous lever, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas de message, pas de nouvelles de sa part, et ça signera justement la fin de cette reconquête qui n'est pas réciproque. Et puis vous pourrez vous diriger vers autre chose ou vivre votre nouvelle relation en paix. Je vais quand même vous lire une petite carte conseil, on ne sait jamais. Donc c'est la numéro 33, la harpe à l'envers. Donc ici, il me semble qu'il ne se sent pas écouté. On en revient un petit peu à cette carte de l'enfermement, où je parlais de solitude. Vous vous sentez comme si votre voix dans le cœur était impossible à reconnaître et vous avez besoin d'un écho pour vos succès et vos talents. N'ayez pas peur de chanter encore. Donc là, cet ancien partenaire ou cette personne dont vous ne souhaitez plus avoir de nouvelles, c'est un homme, une femme qui a besoin qu'on le félicite, qui a besoin de reconnaissance. Je vous l'ai dit dans les énergies au tout début, mais c'est une personne qui a besoin des autres
pour exister. Il ne sait pas, elle ne sait pas rester seule dans son coin. La solitude, ça ne le connaît pas du tout. Cette reconquête était très liée à son ego. Il a voulu vous récupérer d'une certaine manière, mais après, lui, il avait rien à perdre. Il s'est dit, bon, bah, si je réussis à la séduire à nouveau, moi, ça me fera plaisir, ça me montrera que cette personne, elle est peut-être encore à mes pieds, qu'elle ne m'a pas oublié, qu'il ou elle m'a vraiment aimé, mais ce sont des réflexions qui visent tout simplement à le flatter. Et je pense que voilà, c'était pas une reconquête hyper sincère, et au final, qu'il vous récupère ou non, c'était pas non plus un objectif primordial. Je pense que son objectif principal, c'était vraiment la flatterie. Et le fait pour certains que vous n'ayez pas répondu à ses avances, je pense aussi que c'était la bonne technique. Parce que si vous étiez rentré dans son jeu, ça aurait été assez compliqué d'en sortir. Et je vous l'ai dit, c'était une relation quand même assez toxique. C'est une personne de toute manière plutôt toxique qui n'a pas vraiment fait de remise en question sur son comportement, qui est probablement très jaloux, très possessif, et ce sont des attitudes qui ne vous ont pas plu et qui ont conduit, je pense, à la rupture. Mais voilà, effectivement, vous méritez quelqu'un d'autre, et si aujourd'hui vous rencontrez d'autres hommes, d'autres femmes, concentrez-vous un peu plus sur ces personnes-là, et lui ou elle vous oubliera assez rapidement. Ne vous inquiétez pas. Donc j'en ai terminé pour vous. Vous pouvez rester pour les prochains tas si jamais ça ne vous a pas convaincu, ça ne vous a pas parlé. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle année et j'espère qu'au niveau sentimental, ça évoluera dans le bon sens pour vous. À très bientôt. Je vous retrouve le tas numéro 2. Vous avez choisi la pomme de pin. Donc on va lire toutes ces cartes ensemble. Hop. Alors, la première carte, c'est celle des blessures. Donc on nous parle de rupture. Bon, rupture de contact, rupture par rapport à la relation, c'est probablement un ex-partenaire ici. Par contre, cette personne, elle a vraiment envie de vous récupérer. Hein. On a la carte des résistances, elle n'arrive pas à vous lâcher. Personnellement, j'ai l'impression que c'est vous qui avez initié la rupture, c'est vous qui avez décidé de terminer cette histoire, vous n'en pouviez plus. Mais cet homme, cette femme vous aime encore, espère une seconde chance avec vous et n'est pas prêt à lâcher l'affaire, en tout cas pas pour l'instant. Il ou elle est très triste de cette situation, on a quand même le soleil à l'envers. Et puis nous avons le pape, alors le pape qui peut nous parler d'engagement, de mariage. C'est une carte très forte, alors ça pourrait aussi être un homme, une femme qui est très croyant. Vous viviez probablement ensemble, peut-être même que vous étiez déjà mariés, ou bien cette personne avait pour projet de s'engager avec vous au niveau religieux et probablement de fonder une famille. Alors, les motifs de cette rupture, est-ce que vous avez décidé de terminer cette histoire ici parce que justement ce désir d'engagement, ce désir d'enfant, ça vous a fait peur et vous n'avez pas voulu continuer l'histoire à cause de ça? Est-ce que vous étiez déjà marié, vous êtes encore marié et vous souhaitez aujourd'hui divorcer? Mais moi je vois vraiment une personne sincère ici, d'accord? C'est une reconquête qu'il a décidé de mener parce qu'il vous aime réellement. Donc après, bien sûr, si vous n'avez plus de sentiments, vous n'avez plus de sentiments. Si vous êtes dans l'hésitation aujourd'hui, voilà, prenez les informations comme vous voulez. La jalousie. Donc il y a peut-être des triangulaires ici. Contrairement au tas numéro 1, je ne vois pas forcément la toxicité dans ce couple, dans cet ex-couple. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous avez certaines fréquentations, vous rencontrez d'autres hommes, d'autres femmes, vous êtes peut-être même déjà dans une nouvelle relation, et il ou elle continue de vous contacter et de vous demander comment ça va dans votre vie sentimentale. Il vous demande si vous rencontrez d'autres personnes, il vous demande si vous êtes bien dans cette nouvelle relation. Ouais, je vois pas mal de jalousie de son côté. Alors avec le temps, on nous parle de pause. Pour moi, il n'y a pas forcément de rencontre entre vous actuellement. Je pense également que vous essayez de répondre le moins possible
à ces messages. Le temps, ça pourrait être un silence radio. Vous faites la morte, vous faites le mort parce que vous n'en pouvez plus. Et puis nous avons le rêve, donc l'illusion. Il est tellement dans cette idéalisation avec vous, dans ce fantasme de continuer à deux, de recoller les morceaux, de recréer une complicité, que dans sa tête aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas encore prêt à lâcher l'affaire et à vous laisser tranquille. Donc après, je vous ai parlé potentiellement de divorce. Avec le temps, je pense que vous êtes encore dans ces procédures-là, que le divorce n'a pas été prononcé du coup. Et c'est ça aussi qui lui laisse une porte ouverte, entre guillemets. Il se dit que tant que rien n'a été officialisé, il y a peut-être une chance de pouvoir revenir en arrière, même si ce n'est pas votre souhait actuellement. Pour l'instant, je le répète, je pense qu'il est vraiment dans sa bulle, dans ses idées, et puis il n'a pas du tout envie de vous lâcher la grappe, quoi. Alors je vais terminer avec le normand. On a l'anneau, on a un engagement, donc c'est ça, je pense très clairement que vous êtes encore mariés, malheureusement pour vous. Avec l'encre, on pourrait nous parler de famille, il y a quelque chose d'ancré ici. Est-ce que vous avez des enfants ensemble? Et du coup, c'est un petit peu son rêve qui s'écroule. Aujourd'hui, il a l'impression de vivre un gros échec. Son modèle idéal, c'était vraiment le mariage, la maison, les enfants, etc. Vous, que vous divorciez ou non, ça vous fait ni chaud ni froid finalement. Vous préférez votre liberté, être épanoui, être heureux, heureuse dans votre vie. La séparation, ça vous fait pas forcément peur, mais c'est vrai que je vous ai également parlé de religion, de croyances, etc. Et je pense que cette personne, elle est vraiment attachée à ses valeurs traditionnelles, alors que vous, peut-être un peu moins. Et puis nous avons également un homme, une femme ici. Alors il s'agit d'une théorie que je ne vous ai pas vraiment exposée dans ce tirage, dans ce second tirage, mais il pourrait y avoir des doubles vies. Alors est-ce que vous avez quitté cette personne, cet homme, cette femme, parce qu'il ou elle était également en couple avec un autre? Alors je ne connais pas la situation exacte, mais est-ce qu'il y avait des enfants des deux côtés, par exemple, des engagements des deux côtés? Vous n'étiez pas forcément au courant de tout ça, vous l'avez découvert, vous vous êtes senti trahi, et vous avez préféré fuir, mais visiblement il est très attaché à vous et il n'a pas envie que vous le quittiez. Ou bien vous étiez une tierce, vous étiez ok avec ce schéma-là, mais aujourd'hui ça vous convient plus du tout et vous ne souhaitez plus faire partie de cette triangulaire-là. Donc écoutez, ça dépend vraiment de votre situation. Je le ressens un petit peu moins au niveau des doubles vies, etc. Je pense vraiment que c'était tout simplement une incompatibilité au niveau de vos caractères, au niveau de vos projets de vie. Voilà, je vous l'ai dit, il y en a un qui est un petit peu plus traditionnel que l'autre. Je vais quand même vous lire la carte conseil, on ne sait jamais. Donc c'est la numéro 19 à l'envers. L'instinct animal est essentiellement tourné vers la survie et peut vous conduire à l'anxiété si vous n'êtes pas en harmonie avec le milieu qui vous entoure. Assurez-vous d'être dans un lieu sûr et protégé. Cette petite carte, elle peut vraiment parler pour vous, mais également pour votre partenaire. Donc finalement, son instinct de survie, ça a été de s'accrocher à vous, de s'accrocher à votre couple, à ce que vous aviez construit parce qu'il ne souhaitait pas que ça s'écroule. Lui, son rêve, son modèle, c'était quelque chose de très sérieux, de très officiel, de très carré, très strict, je dirais ça comme ça, alors que vous, c'était tout l'inverse. Votre instinct de survie vous a poussé à fuir cette situation parce que justement vous vous êtes rendu compte que vos projets n'étaient pas similaires. J'embrasse ma nature animale, quel est le côté sauvage de moi qui attend d'être libéré? Donc oui, c'est vrai, je pense que vous êtes senti prisonnier, prisonnière, enfermé dans un modèle, dans un schéma. Son idée du couple ne correspondait pas forcément à la vôtre. Alors je ne sais pas comment vous êtes rencontrés, peut-être que ça s'est fait très très vite, ou que vous vous êtes rencontrés très jeunes, vous avez beaucoup évolué au fil du temps, et puis aujourd'hui, vos chemins se séparent, et c'est comme ça, c'est la vie. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans cette histoire, si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à aller voir le premier tas
ou à rester pour le dernier. Et puis sinon, prenez bien soin de vous. Essayez de lui faire comprendre les choses de manière douce, hein. Ne soyez pas non plus hyper violent dans vos propos. Je pense que cette personne, elle se rend pas bien compte de ce qu'elle est en train de faire, qu'elle vous embête aussi. Après, je vous l'ai dit, avec la pause, je vois quand même une certaine rupture de communication, donc je pense que vous ne répondez pas à ses messages ou vous faites un silence radio et c'est peut-être pas la bonne méthode justement pour lui faire comprendre, vous voyez. Je pense qu'il vaut mieux être clair, être ferme, sans forcément être violent et méchant. Donc je vous laisse ici, je vous souhaite une très belle année, à très bientôt. Je vous retrouve le tas numéro 3, vous avez choisi la pièce. La première carte, c'est celle du rythme, on nous parle de lenteur. Donc cette personne, elle réfléchit beaucoup. Je pense qu'elle se doute que c'est la fin et que vous ne voulez plus forcément avoir de ces nouvelles. Mais en même temps, pour moi, il pourrait y avoir une sorte de dépendance affective ou bien ça fait très longtemps que vous étiez en couple et du coup, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Je veux dire, cette personne, elle a peut-être eu des sentiments pendant 10, 15 ans et il y a une habitude qui s'est installée. Il a probablement encore beaucoup d'affection pour vous. Il ne se voit pas couper les ponts comme ça du jour au lendemain. Alors bien sûr, après, ça dépend des situations. S'il y a eu trahison et que vous ne voulez plus rien avoir à faire avec cette personne, je comprends totalement. Mais en tout cas, de son côté, c'est pas encore le moment de tourner la page. Alors on a quand même la carte du soulagement. Donc cette histoire, elle va se terminer, hein. Mais même si ça prend beaucoup de temps pour avoir le déclic, il finira par vous laisser tranquille et vous pourrez enfin respirer. Avec la lune à l'envers, je pense qu'il n'espère plus grand-chose. Honnêtement, là, on n'est plus du tout dans l'illusion, on n'est plus du tout dans le fantasme de continuer à vivre une histoire ensemble. À mon avis, vous avez été assez clair, assez ferme avec lui. Et puis, nous avons également le pendu à l'envers, donc il n'y a pas forcément de blocage. Voilà, je vous l'ai dit. Il ou elle a très bien compris comment vous vous sentiez, votre avis sur la situation, le fait qu'il n'y aurait probablement pas de seconde chance, mais l'habitude, la relation, la longueur de la relation fait qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de couper les ponts comme ça du jour au lendemain. Avec le miroir magique, nous avons la carte de l'examen. Donc ici, on nous parle de la fin d'un cycle. On nous parle également de projection. Donc cette personne, elle pense quand même à l'avenir. Et elle pense à quoi? Eh bien, elle pense à fonder une famille ici. Cet homme, cette femme a très envie d'avoir des enfants, a très envie de s'engager avec quelqu'un, d'avoir une relation sentimentale stable. Et il ou elle sait que vous ne pouvez pas lui offrir ça aujourd'hui. Vous mariez, vous engagez avec quelqu'un, avoir des enfants, vous posez dans une maison, ce ne sont pas du tout vos plans pour l'avenir et je pense qu'il ou elle l'a très bien saisi, d'accord? Cette personne l'a intégré et du coup elle ne va pas vous ennuyer plus longtemps. Je pense pas non plus que ce soit le genre à vous contacter tous les jours. À mon avis, il prend des nouvelles comme ça tous les 6 mois. Mais bon, c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu agaçant, mais ne vous inquiétez pas, avec la carte de l'examen, je vous ai parlé de la fin d'un cycle, donc oui, il va arrêter de vous contacter. Avec la projection et la famille, il va retrouver un autre partenaire avec qui se lancer dans des projets communs. Et du coup, vous n'aurez plus du tout votre place là-dedans. Et ça vous permettra à vous aussi de souffler. Avec le Normand, nous avons la carte des étoiles, on nous reparle de lenteur. Avec la carte du trèfle, on nous parle de hasard, on nous parle également de chance. Et puis avec la carte des souris, on nous parle d'angoisse, d'anxiété. Donc cette personne, elle est très angoissée. Alors je pense très angoissée à l'idée de ne trouver personne après vous, à l'idée de ne jamais pouvoir s'installer durablement avec quelqu'un, à l'idée de ne jamais avoir d'enfant aussi peut-être. Je pense que c'est un rêve très très présent chez lui ou chez elle. Après c'est pas du tout une personne méchante, hein. Je pense que c'est une personne vraiment sympathique, mais ça n'a juste pas collé. Et aujourd'hui vous avez aussi envie de vivre de votre côté et de ne plus être embêté.
Donc à vous de voir si vous voulez garder une amitié avec cette personne ou si vraiment vous ne souhaitez qu'une seule chose, c'est qu'il vous laisse tranquille. Mais ne vous inquiétez pas trop. Je pense sincèrement qu'il se tournera vers une autre femme, un autre homme. Je vais terminer avec la carte conseil. Donc il s'agit de la carte numéro 7 à l'envers. Il faut encore du temps pour que vos rêves ou vos désirs se réalisent. N'ayez pas hâte et planifiez votre avenir. J'accueille avec joie le bien dans ma vie. Comment puis-je purifier mon esprit? Donc vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai raconté par rapport à votre ex-partenaire. Il a énormément de désirs, énormément de rêves pour la suite, pour son futur. Et ce rêve, c'est d'avoir sa famille. Ce que vous ne pouvez pas lui offrir ou ce que vous ne voulez plus lui offrir aujourd'hui. Donc il va retrouver quelqu'un avec qui construire cette famille, ça risque de mettre un petit peu de temps, mais de votre côté, il faut aussi faire preuve de patience et comprendre que ça peut être un petit peu compliqué, surtout si vous étiez dans une relation de 10 ans, de 15 ans, voire plus. Voilà, c'est... On n'oublie pas quelqu'un comme ça en un claquement de doigts, quoi. J'espère en tout cas avoir répondu à votre question, avoir saisi un petit peu votre cas. Bien sûr, je ne peux pas être précise à 100% puisqu'il s'agit quand même d'un tirage général. Si vous pensez que ça ne vous concerne absolument pas, je vous invite à regarder les 2 tirages précédents. Sinon, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos histoires, et puis je vous répondrai avec plaisir. Passez une très belle année, j'espère que tout ira pour le mieux pour vous au niveau sentimental et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement. À bientôt.